Nous sommes venus ensemble pour expliquer tout ce qui se passe dans mon entreprise. Pourquoi séparément? C'est la procédure, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. On dirait que ce n'est pas la procédure. Ne vous inquiétez Oui. pas, patron. On se plus fait tard. Oui, mon collègue, Détendez-vous, d'accord. détendez-vous, d'accord. Monsieur Messa, nous avons trouvé quelques incohérences dans les déclarations fiscales de votre entreprise. S'il vous plaît, expliquez-moi, pour autant que je sache, mon entreprise Eh est bien, en règle. Si c'est le cas, expliquez-moi comment tout cet argent est arrivé dans votre entreprise. Après, monsieur, Et de qui? la Banque Capitale, c'est mentionné dans la lettre, Et le justificatif? avec les autres documents que vous nous avez demandés. Écoutez, monsieur Messa, si c'est le document auquel vous faites référence, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une preuve valide. Comment ça? Pourquoi? Parce que la preuve est fausse. Excusez-moi, monsieur, mais comment ça se fait que ça soit un faux? Où j'aurais pu trouver cet argent si ce n'est dans une banque? Non. Eh bien, dites-moi. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Personne ne me prête de l'argent ou me donne de l'argent comme ça, monsieur. Je peux vous l'assurer. Écoutez, vous pouvez parler à mon comptable si vous voulez. Il est au courant de tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Juan Camillo Mesa m'a donné ce document à signer en personne. Et il m'a dit qu'en effet, la banque le lui avait donné. Le directeur, précisément, et ça ne m'a pas semblé être un problème. Vous voyez? Vous voulez dire que le document est faux? Est-ce que vous étiez au courant? Tout ce que tu as à faire, c'est de convaincre ces idiots de Surround que le prêt a déjà été approuvé par la banque. D'accord? C'est bon? J'espère que c'est clair pour toi. Ensuite, je te donnerai des papiers que tu devras demander à ces gens de signer afin d'obtenir leur signature. Non. Non, je n'avais vraiment aucun moyen de savoir que Juan Camillo Mesa me mentait. Non, monsieur, je ne suis pas en train de mentir. Alors, Fausto Garrido, le comptable de Surround Vibes, mon entreprise, m'a demandé de signer le papier que vous avez là. Il m'a aidé à obtenir un prêt à la Banque Capitale. Je ne comprends pas quel est le problème, monsieur. Je peux vous le promettre. Je n'ai jamais apporté ce document à Surround. Et je ne sais pas pourquoi Monsieur Juan Camillo Mesa continue de le nier. Très bien. Dites-moi une chose. Vous connaissez cette personne? J'espère que tu suivras mot pour mot tout ce que tu as à faire ou je tuerai ta famille, tu m'entends? Oui. Son nom me revient. Medardo à Mesquita. Et je ne l'ai vu qu'une seule fois en compagnie de Monsieur Mesa. Vous savez de quoi ils ont parlé à ce moment-là? Eh bien, tout ce dont je me souviens, c'est que Monsieur Amesquita était très intéressé par un investissement à Surround. Et Monsieur Mesa était encore plus intéressé à conclure l'affaire le plus rapidement. C'est tout ce dont je me souviens. Je n'ai aucune idée de ce que Garrido est en train de vous dire, désolé. Je ne connais pas ce type à Mesquita. Il n'a pas investi un centime dans ma société. Je n'ai jamais fait affaire avec lui. Je tiens à vous informer que c'est l'homme qu'on appelle Totono. Un trafiquant de drogue qui a été récemment arrêté et qui purge sa peine en prison. Mais tout ça n'a aucun sens, bon sang. Je ne connais pas ce Mesquita, monsieur. Je suis vraiment désolé. Non. Non. Je n'étais pas au courant. La seule chose que je savais, je veux dire que je l'ai vu que cette fois. Et il était avec Monsieur Mesa, c'est Très tout. bien, monsieur Garrido. L'important est que vous me fassiez une déclaration écrite. D'accord? Dans votre déclaration, vous écrivez la date, l'heure, le lieu et tout ce que ce Tono et monsieur Juan Mesa se sont dit. D'accord? Écoutez, monsieur Garrido. Soit vous faites exactement ce que je vous dis, soit vous aurez des problèmes avec la loi. C'est vous qui voyez. Du calme, mec. Tu perdras peut-être ton emploi et tout ça. Mais ils ne te mettront pas en prison. En plus, tu te retrouveras avec un tas d'argent dont tu pourras profiter avec ta famille. Pense à ta famille quand tu parles, d'accord? Ta famille et toi en dépendaient pour rester en vie et respirer en toute sécurité. Monsieur, je ne vais pas continuer à vous parler. Je ne parlerai plus jusqu'à ce que mon avocat soit là. Je ne dirai plus un mot.
Bienvenue, c'est TV12 et voici les dernières nouvelles qui dominent l'actualité. Trafiquant de drogue en fuite Darius Ellis vient d'envoyer un message à plusieurs médias dans lequel il confirme qu'il n'est pas impliqué dans l'attaque contre la chanteuse et compositrice, la reine du flow Yemi Montoya. Je vais maintenant lire le message qu'Alias Donegar a envoyé. Il se lit comme suit. Manine est l'éternel ennemi de Madame Yemi Montoya. Elle l'a dit elle-même dans différents médias. Et il a prouvé qu'il voulait la tuer depuis qu'il l'a envoyée comme porteuse de drogue aux États-Unis, où il a menacé sa vie. Je suis témoin des plans de Manine pour éliminer Madame Yemi Montoya à diverses occasions. Pourquoi diable est-ce que ce porc m'envoie des messages à travers les médias? Qu'est-ce qu'il y a, crétin? Tu crois que tu vas m'anéantir ou quoi? Certains disent que la vérité finit toujours par triompher. Quelle vérité? À propos de quoi? D'un sale rat qui s'est échappé de prison ou d'un bon citoyen qui ne doit rien à personne? Tu ne crois pas que si je devais quelque chose à la police, si elle était contre moi, elle serait à mes trousses? Réveille-toi, idiot! Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Mais c'est à mon avantage parce que... je peux sortir tel que je suis. Après tout, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas à me cacher derrière un masque comme tu le fais en ce moment. Un masque que je vais d'ailleurs enlever. Tu es si intelligent, mec. C'est de la vraie poésie. De la vraie poésie? Je vais te mettre des balles dans la tronche, sale ordure. Manine, tu ne changes pas, hein? Tu n'as jamais appris à te calmer, mec? Tu dois être impatient de te venger, n'est-ce pas? Mais c'est juste une façade. Parce qu'après t'être transformé en mouchard, je ne pense pas que tu oseras m'affronter, Manine. Sors du trou à rats dans lequel tu te caches. Quand je t'aurai enfin, tu regretteras que la police ne t'ait pas trouvé avant, espèce de sale vaurien. Alors, est-ce que tu auras le courage de m'affronter quand j'emmènerai mes hommes à l'entrepôt où tu te trouves? Ou est-ce que tu vas t'enfuir? Comme le vil cafard que tu es? Mais c'est juste une façade. Viens tout de suite, je t'attendrai de pied ferme. Mec, merci beaucoup pour l'invitation. J'accepte immédiatement. Mais tu sais quoi? Ce ne sera pas quand tu le souhaites, mais quand je le dirai. Et uniquement quand j'aurai envie. Tu entends? Ça pourrait être aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Je ne veux pas que tu aies une seule minute de tranquillité, jusqu'à ce que je me montre, espèce de balance. Je vais t'attendre ici, sale ordure. C'est exactement ce que je veux lorsque je viendrai te faire la peau. Je te trouverai en train de regretter que la police ne t'ait pas trouvé avant. Espèce de mouchard. Que tout le monde se prépare. Sortez toutes les armes. On va les attendre dans l'entrepôt. Dès qu'on verra le visage de cet homme, nous commencerons à tirer. Je vais en finir avec ce moins que rien. Tout de suite, monsieur. Non, Juan. Demandez-leur de me ramener cet abruti de Garrido. Qu'il me dise en face pourquoi il a fait ça. C'est bon, calmez-vous. Une confrontation ne serait pas une bonne idée. Garrido a signé cette confession pour s'en sortir. Mais il devra aussi faire face à un Qu'est-ce que processus vous voulez comme dire par celui-ci. aussi, Juan? Comment ça, aussi? C'est le seul ici qui devrait être condamné, vous comprenez? Je n'ai rien fait du tout. Ce type m'a piégé. Oui, nous en sommes conscients. Hein? Mais les preuves et les témoignages sont contre vous. Il est donc important que vous restiez calme et que vous collaboriez car nous sommes face à une situation délicate. Juan Camillo, laissez-moi vous expliquer. Ils peuvent vous condamner à 6 ou 8 ans pour cela. Mais de quoi vous parlez, Juan? Comment ça? Du calme. On fera tout pour que vous puissiez vous en sortir. Mais je tiens à vous informer que ça ne va pas se faire rapidement. Je dois être clair Vous là-dessus. plaisantez? Ce processus est très complexe. Attendez, je dois au moins savoir comment se porte Yemi. C'est quoi tous ces textos et ces appels manqués d'Eric? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. 6 à 8 ans, pas moyen, bonté divine. Mon ami, pourquoi tu ne réponds pas? Ma mère... Yemi est en crise, mec. Désolé, je vais devoir y aller. Comment ça? Dites-leur que je suis là, que je ferai tout ce qu'ils demandent, mais je dois partir. Attendez, monsieur Meza, désolé, mais vous ne pouvez pas Écoutez, partir. ma femme est dans le coma et elle vient d'avoir une crise. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. D'ordonner votre mise en détention. Montrez-moi le mandat, s'il vous Quel plaît. mandat d'arrêt, mon sang? Juan, qu'est-ce qui se passe? Non, je dois y aller. Non, je suis vraiment Juancho, désolé. attendez, Juancho. Je suis désolé, mais... Il n'y a Vous rien moquez que de nous moi. puissions faire S'il vous pour plaît, le laissez-moi moment. partir, là, monsieur. Attendez, Juan Camillo. Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai rien Attendez. fait de mal, On vous lâchez-moi. arrête. Laissez-moi Vous n'irez partir. nulle part. Cessez de Comment lutter. ça? Pourquoi? Laissez-moi partir. Monsieur Messa, vous ne pouvez pas vous échapper. Mais monsieur, attendez, vous vous trompez, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien fait de mal. Juan, Et dis-leur. vous allez empirer J'ai les besoin choses. de passer un coup de fil de toute urgence. Je n'ai pas parlé à Yemi. Calmez-vous, je vais m'occuper de tout. Ne résistez Mais pas. je connais Faites bien aucun votre trafiquant de famille. drogue, vous le savez, Juan. Écoutez, monsieur Meza, calmez-vous, n'aggravez pas la Il n'y a situation. rien que je puisse faire pour l'instant, Juancho. Alors laissez-moi m'en occuper, d'accord? Ne résistez pas. Laissez-moi partir, je n'ai...
Garrido! Garrido! Viens ici! Parle! Qui t'a payé? Charlie ou Manine? Parle! Parle! Minable! Parle! Espèce de sale ordure! Juancho, arrêtez! Lâchez-moi! Calmez-vous! Je vais te tuer cet Juancho, idiot! arrêtez! Calmez-vous! Laissez-moi partir! Calmez-vous. Laissez-moi partir! Ah, sale ordure! Lâchez-moi! Calmez-vous, Juancho! Vous savez très bien que je suis innocent, Juan! Laissez-moi partir! Hé, quoi de neuf? Hey. Est-ce que tout est prêt pour le patron ou pas? Tout est prêt. Alors, Patron, ne vous inquiétez pas, toute l'équipe est fin prête. Et les siffleurs sont déjà en alerte, mais ils sont vraiment anxieux à cause de la fusillade qui s'annonce. Alors, appelle 3 gars costauds pour qu'ils emmènent de la coque et toutes ces bonnes choses et les mettront dans l'ambiance. C'est le moment de montrer votre amour, patron. Vous ne vous êtes pas débarrassé de toutes ces drogues. à peu près, mec. J'ai besoin qu'il soit bien nourri avant que ce chien de Don Edgar n'arrive. Aucun survivant, d'accord? Oh, mais patron, vous devriez partir dès maintenant, vraiment. Vous ne devriez pas vous exposer ainsi. C'est pour ça qu'on est là, pour s'occuper des choses quand il le faut, non? Écoutez-la, celle-là. Pour soi-disant s'occuper des choses, à quoi bon? Les seuls qui vont tomber sont les voyous de Monsieur Edgar et Monsieur Edgar lui-même. C'est ça l'idée, les gars. Mais je vais m'occuper de Don Edgar. Je vais arracher la tête de ce chien moi-même. Bien sûr, patron. Cette balance de Juancho va aller directement en prison. Hey, finalement, tu as fait quelque chose de bien. C'est le moment de montrer votre amour, patron. Admettez le talent de vos hommes. Quoi alors? Un galon de guaro? Ou un vin rempli de nana? C'est génial, On hein? va fêter ça quand je me serai occupé de mon ex-partenaire. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous soyez tous très concentrés. C'est clair? Titano, viens ici. Oui, patron. J'ai besoin que tu me fasses une faveur avec tes amis à la prison. Paye-les pour qu'ils accueillent Juancho comme il se doit dès qu'il mettra les pieds en prison. Je veux qu'il soit brisé et humilié. Bien sûr, patron. Je connais les gens en prison qui vous feront la faveur de faire tomber cette andouille. Vous pouvez compter sur moi. D'accord, mec. Et qu'est-ce que les docteurs ont dit? Eh bien, qu'on ne peut pas encore l'avoir. Tu peux imaginer comment va Eric. Ah, mon ami, ne me le dis pas. Pauvre de lui. Ah, j'aimerais vraiment être là-bas en ce moment pour lui tenir compagnie dans cette épreuve. Mais je me sens mal. Je me sens très mal. J'imagine que tu sais déjà ce qui s'est passé avec Dramaki. Blondie a sûrement dû te le dire. Pourquoi le nier si c'est la vérité, mon ami? Bien sûr, Blondie me déteste. Et je suis aussi distante d'Eric que je n'ai jamais été. Ne dis pas ça, Van ne te déteste pas. Ce n'est pas ce qu'elle ressent et vous êtes amis, donc c'est juste un problème entre vous deux. Et rien de plus. Mec, tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas vu. Cette fille me juge à longueur de journée. Elle se fiche que j'ai une relation avec Eric. Elle me juge parce que j'ai agi comme une faible. Parce que j'étais faible. Et je pense qu'elle a raison à ce sujet. Eh bien, tu sais ce que je pense? Peut-être que Vanessa défend totalement son frère, qu'elle est super en colère et tout ça, mais la relation c'est entre Eric et toi et personne d'autre. Donc tu devrais juste faire ce que ton cœur te dit. Oui, c'est vrai. Ce qu'il te dit. Rien d'autre. C'est ce que tu crois? Oh mon ami, tu as raison. Je vais suivre mon cœur et tu sais ce qu'il dit? Je vais être avec Eric. Je vais le reconquérir. Voilà. Quand j'étais petite, on m'a dit que de ne pas dire quelque chose, c'est comme mentir, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais quoi? Je ne peux pas continuer à mentir à Eric. Je vais lui dire toute la vérité. C'est ça. C'est ce que tu crois? D'accord, mon ami. Hé! Merci beaucoup, hein, d'accord? Tu me donnes les meilleurs conseils, mon ami. Merci beaucoup. Vas-y, mon ami. Esa maldita puerta que ahora es una celda, una prisión. Salut Eric. J'ai appris que l'état de ta mère a empiré. Et je voulais te dire que tu n'es pas seule. Je peux te tenir compagnie, je peux t'aider. Va-t'en. Irma, attends. Désolé, non. Excuse-moi, désolé. Je suis très confus et en colère. C'est pourquoi je suis ainsi. C'est tout.
Oui, parlons-en, s'il te plaît. Je dois Tu m'as déjà demandé de te pardonner. Parlons-en. Je dois aussi m'excuser auprès de toi, Irma. Oui. S'il te Laissons plaît, toutes toi, ces tout mauvaises prie, choses tu derrière m'écoutes. nous. Irma, avec tout ce qui est arrivé à ma mère dernièrement, j'ai commencé à réaliser qu'on peut quitter ce monde à tout moment et que la chance peut nous abandonner en une seconde. Et tout ce qui compte vraiment, ce sont les gens qu'on aime et qui nous aiment. Irma, je t'aime. Moi aussi. Tu es l'amour de ma vie. Tu es aussi l'amour de ma vie. Rien d'autre n'a d'importance. Irma, notre amour est plus grand que toutes les douleurs et toutes les erreurs que nous avons faites. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. L'important, c'est que rien ne pourra nous séparer maintenant, Irma. C'est juste ce moment. Et le désir. A veces me lleno de cosas no sé fuerza el corazón fuego llenas de magia dentro de mí. Son tantas veces que quieres morir. Que ya no sabes Vous avez quelque chose en métal? Qu'est-ce que c'est? Rien. Ça a sauvé la vie de ma femme une fois. S'il vous plaît, ne le prenez pas. Ça a sauvé la vie de la reine? Je vous laisse le garder si vous me donnez la chaîne. Merci. Le beau gosse est là, hein? Non, non, lâche-moi! On va te faire pleurer en rythme ici. Ah! Ta femme t'a trompé avec Charlie! Ta femme t'a trompé avec Charlie! Juancho!
Ne fais pas attention à eux! Tu es génial, mon pote! Fais-le pour la reine, mec! Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cher Dieu, je te le demande pour Yemi. Sauve-la, s'il te plaît. Je sais bien que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais je te le demande pour elle, pour mon fils. Si jamais elle meurt, je ne sais pas ce que je ferai. Je vous en prie, je vous en prie. Charlie. Hey. Je t'ai cherché toute la journée, Charlie. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Non, je veux voir. Comment l'état d'Yemi avance, comment elle progresse. Charlie, tu ne résoudras rien ici. Tu as besoin de repos. On y va, d'accord? Je t'ai dit non. Je vais rester et voir comment se porte Yemi. Très bien. Bon, fais ce que tu veux. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Oui. Prends soin de toi. D'accord.